Salut à tous. Après avoir installé et configuré notre environnement dans la dernière vidéo, il est temps de plonger dans le vif du sujet, les bases de MongoDB. Mais d'abord, qu'est-ce que MongoDB exactement? MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents. Cela signifie qu'au lieu de stocker des données sous forme de tableaux dans du SQL, MongoDB stocke les données sous forme de documents BSON. BSON pour dire Binary JSON ou version binaire de JSON. Jetons un œil à quelques concepts clés de MongoDB. Tout d'abord, nous avons les bases de données, comme n'importe quel système de gestion de bases de données. Et nous avons ensuite les collections qui équivalent aux tables dans du MySQL ou du HFSQL par exemple, ou vous pouvez les voir aussi comme des dossiers pour un système de fichiers. Chaque collection contient des documents qui sont l'équivalent des fichiers. Un peu comme sur votre ordinateur, vous créez des dossiers et vous y mettez des fichiers. Sauf que ici, dans MongoDB, ces fichiers appelés documents sont stockés au format BSON. Donc, nous avons ici une collection vidéo, une collection commentaires et deux documents, introduction et les bases. Alors, nous allons maintenant explorer l'interface de MongoDB qui est très puissante et vous permet d'effectuer de nombreuses opérations sur vos données. Vous allez donc ouvrir MongoDB Compass qu'on avait installé la dernière fois. Et avec MongoDB Compass, vous avez la possibilité de créer une base de données. Ici, j'ai déjà créé la base de données PCSoft Astuce. Mais pour créer une base de données, c'est tout simple. Vous cliquez sur le plus ici. Vous mettez le nom de la base de données. On peut mettre par exemple ma BD. MongoDB exige une collection par défaut. Donc, on va lui donner une collection, par exemple, vidéo. Voilà un peu, nous avons créé notre base de données et notre collection vidéo. Je vais la supprimer. Voilà. Donc, nous allons nous concentrer sur la base de données PCSoft Astuce. Ici, j'ai deux collections, vidéo et comments. Pour créer les collections, vous cliquez aussi sur le plus ici et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc, dans ma collection vidéo, j'ai déjà une donnée, un document qui est la vidéo introduction. Et ici, je peux ajouter un autre document. On va essayer d'ajouter la vidéo, les bases. Vous pouvez utiliser l'identifiant par défaut fourni par MongoDB ou vous pouvez mettre un autre type. Donc moi, je préfère utiliser les chaînes. Je vais mettre les chaînes. Vous pouvez tout à fait mettre aussi un entier. Ça passe. Mais il faut savoir que MongoDB nécessite la clé ID, barre de width ID, qui est l'identifiant unique de tout document. MongoDB vous permet de mettre ce que vous voulez dans vos documents, mais la règle de base, c'est que chaque document doit avoir au moins un ID et il est unique avec la clé barre de width ID. Donc, ici, nous allons ajouter une autre clé. Nous allons mettre par exemple name. Je vais mettre les bases. Et vous voyez ici que MongoDB accepte parce que MongoDB est non structuré. Les données stockées dans MongoDB sont non structurées. Ce n'est pas comme du SQL. Avec du SQL, ça n'aurait pas marché. Il aurait dit, j'ai besoin de la clé description parce que dans la structure de votre table, il est marqué qu'il faut forcément une description. Ou ça vous aurait créé la donnée mais en ajoutant une description vide. Vous avez la possibilité de modifier votre donnée en cliquant là, en mettant ce que vous voulez, puis en sauvegardant. Vous avez aussi la capacité de supprimer. Vous avez la possibilité de faire une recherche, soit un filtre. Donc, on va essayer de filtrer sur la seconde vidéo, les bases. Donc, je vais mettre aussi les bases. Et nous allons cliquer sur Find. Vous voyez qu'il trouve la vidéo tout de suite. Donc, je vais revenir sur la liste. Voilà un peu, vous voyez, vous pouvez effectuer des opérations vraiment basiques comme ça avec MongoDB Compass. On reviendra après sur les filtres, comment faire des filtres plus poussés,
avec du contient, du commence par, etc. Les agrégations, c'est vraiment la partie la plus puissante de MongoDB. Elle est un peu similaire au where, au having, au group by, etc. que vous avez dans le langage SQL. Mais nous verrons qu'il y a beaucoup plus d'éléments. Vous avez les schémas qui sont un peu plus comme des graphes qui vous permettent d'effectuer des analyses sur vos données. Nous reviendrons aussi sur les index. La validation, nous n'en aurons pas besoin parce que nous allons valider nos données directement depuis WinDev. Voilà un peu pour cette vidéo et pour les bases sur MongoDB. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment connecter WinDev à MongoDB et lancer notre première requête. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de laisser des questions, commentaires ci-dessous. À la prochaine.